muy buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. La vidéo, comme prévu, va se faire à domicile, comme je vous ai dit, parce que c'est vrai qu'avec les bruits ambiants, c'est pas toujours évident d'être clair. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer directement. Je vais vous parler des 4 parties que contient ce guide, puisqu'effectivement, il a un coût. Je ne l'ai pas mis en réduction de manière volontaire, puisque, encore une fois, j'ai passé un certain temps à recompiler des informations, à regarder sur de nombreux groupes Facebook des questions qui reviennent le plus souvent. Donc, ça m'a demandé un travail que j'ai fait également avec passion, puisque moi, je pars du principe que quand on a un projet, on le fait d'abord pour soi, et si ensuite ça peut servir à d'autres personnes, eh ben c'est jackpot, on a réussi. Mais je l'ai fait dans un premier temps pour moi, et je suis très content, très bon retour pour l'instant. Vous pouvez même constater sur Amazon, il y a déjà quelques étoiles qui m'ont été décernées. Bref, on reprend le vif du sujet. Donc la première partie s'appelle « S'expatrier en Espagne ». Je parle pas trop fort parce que je rentre du boulot, je suis un peu cassé, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Donc s'expatrier en Espagne, on commence directement avec le premier chapitre. Pourquoi s'expatrier en Espagne? Donc je vais vous faire 2-3 phrases à chaque fois entre ces chapitres pour que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment. Donc pourquoi s'expatrier en Espagne? Vous voyez bien un peu ce qui se passe en France, le ras-le-bol des Français, on ne croit plus dans aucun mouvement politique. Moi, je vous le dis sincèrement, moi je suis apolitique depuis très longtemps, depuis que j'ai arrêté mes études juridiques, mes études de droit quand j'étais plus jeune, et je ne crois plus en ce monde, de politique en tout cas. De l'humain, peut-être il en reste encore un peu. Voilà, donc les Français qui veulent foutre le camp de l'Espagne, autant les auto-entrepreneurs que les gens qui sont taxés avec excusez-moi, des taxes foncières qui doublent, qui quintuplent, notamment à Paris, plus 56%, encore une fois, depuis 2022, c'est du n'importe quoi. Les DPE très stricts, il y a des DPE en Espagne, mais encore une fois, l'Espagne, c'est un petit peu le mauvais élève des normes et des directives européennes. On ne sait pas combien de temps ça va durer, moi-même je ne le sais pas, mais l'Espagne, c'est encore un peu relax, et on a encore un peu de temps de voir venir. Donc, voilà. Le chapitre 2, je vous fais un topo, mais de toutes les régions espagnoles, de toutes les communautés autonomes, de celles qui sont un peu plus chères, comme la Catalogne, Madrid. Mais attention, moi c'est l'Espagne en général qui me plaît, donc on ne va pas rester sur les 2 principales villes, la capitale et puis la ville indépendante de Memphis. Donc, je vous parlerai également de la région au nord de l'Espagne, qui est la Galice, qui n'est pas très loin de la France. Vous avez à côté les Asturias, avec de très beaux paysages, et puis vous avez l'Atlantique, c'est très sympa. Il y aura aussi la partie Pays Basque, avec San Sébastien, mais là, on est aussi dans des loyers plus chers. Donc, mais ce qui est bien dans ce que je vous ai fait, c'est qu'il y en a pour toutes les bourses. Je continue. On va parler de la communauté valencienne, bien sûr, puisque moi, j'y vis. On descendra un petit peu sur la province d'Alicante, qui notamment avec la région de Murcia, qui est donc en Méditerranée, qui donne sur la Méditerranée, et qui a des tarifs très attractifs, si vous êtes français, européen, n'importe américain, vous pouvez faire des investissements encore possibles et très intéressants. Puisqu'il faut savoir que la région de Valence est montée en flèche depuis ces 3 années consécutives où elle a été élue selon Forbes meilleure ville à vivre au monde, notamment pour sa verdure, c'est une ville un peu poumon vert, un peu comme New York, même si New York maintenant ça a bien changé. Et en plus ici on a un soleil de 300 jours par an. Donc les prix ont augmenté, notamment avec beaucoup d'investissements étrangers qui font malheureusement monter les prix, et l'inflation se fait sentir. Mais bref, la vie est toujours agréable, mais il faut quand même voir un petit peu le futur. Donc moi c'est pour ça que je vous propose aussi d'autres régions
comme ça peut être l'Andalousie. Il y a des gens qui sont passionnés d'Andalousie. Moi, j'adore l'Andalousie. Et sachez qu'avec un salaire de 650 euros, admettons que vous soyez retraité ou même que vous soyez passionné d'Andalousie, avec 400 euros, vous avez un logement. Et avec le reste, bah, vous pouvez quand même avoir des activités, je sais pas, faire du sport, sortir. Donc voilà. Donc vous avez toutes les régions. Je vous ai mis toutes les régions, en tout cas celles dans lesquelles vous pouvez vous expatrier le plus facilement possible, sans connaître trop de, voilà, de barrières, excepté dans le Pays Basque, où effectivement l'euskadi, qui est une langue locale, n'est pas facile à comprendre. Et l'Andalousie, il faudra bien dire aux Andalous de parler le castillan, parce que c'est vrai qu'en Andalousie, les mots sont très mâchés, etc. Mais bon, bref, l'Andalousie, quand on aime l'Andalousie, on est prêt à accepter ça. Je continue un petit peu. Donc là, on est toujours dans la première partie. Il y aura une partie législative sur la fiscalité, impôts, convention bilatérale entre la France et l'Espagne. Très intéressant à lire. Ensuite, on parlera de la scolarité et des études supérieures. Si vous voulez scolariser votre enfant en Espagne, comment ça se passe? Il y a beaucoup de tableaux. Le système scolaire ici est un petit peu différent. Tout est expliqué dans le bouquin. Ensuite, dans le chapitre 5, et ça c'est très important, fin de première partie, apprendre l'espagnol, les amis. Il faut que vous y mettiez un moment ou un autre. Comme moi, je l'ai fait en 2015. J'avais un espagnol très scolaire. Et dans la majorité des villes, il y a des instituts privés où vous pouvez payer très cher pour apprendre l'espagnol, mais il y a des instituts aussi publics où vous pouvez apprendre l'espagnol pour rien, quasiment. Donc, je vous conseille vraiment d'apprendre l'espagnol si vous voulez vivre en Espagne. Ça paraît logique. La partie 2, on parlera des démarches administratives. Le NIE, le document impératif à faire en France, si possible, pour vous installer en Espagne et pour gagner un petit peu de temps, parce que tout ce qui est administration en Espagne, ça prend un peu plus de temps, c'est moins rapide qu'en France, quoique en 2025 je ne suis pas sûr, mais en tout cas voilà, c'est un document indispensable. Et le deuxième document qui est important, si vous voulez vous êtes... Voilà, le deuxième document, je reprends, indispensable, c'est le padron, le recensement civil, qui vous permet d'avoir accès à un centre de santé, centro de salud, et d'avoir attitré un médecin généraliste. Voilà. Ensuite, on verra l'ouverture d'un compte bancaire, trouver un logement, en chapitre 3. Je vous donne, avec mes 10 ans d'expatriation, un petit peu, voilà, les ficelles. Comment trouver un logement. Je vous conseille aussi d'aller voir ma chaîne YouTube où je parle énormément de ce thème pour éviter notamment des annonces frauduleuses qui pullulent de temps en temps sur Idealista ou d'autres sites comme Photocasa. Voilà, ensuite, je vous parlerai de l'assurance santé et de la sécurité sociale espagnole. En 2 mots, vous avez un travail en Espagne, vous avez droit à la sécurité sociale espagnole de plein droit. Notamment, toutefois, moi je vous conseille quand même de vous prendre une assurance santé qui parfois, si vous n'avez pas des énormes besoins de santé, vous pouvez avoir un forfait à 30 euros par mois. Je vous ai mis toutes les compagnies et je vous ai mis mes préférés dans le bouquin qui sont le plus utilisés et qui n'ont rien à voir avec les mutuelles françaises. Vous verrez. Ensuite, on parlera du permis de construire, du permis de conduire, autant pour moi. Vous verrez que vous venez avec un véhicule français, comment ça se passe? Vous voulez acheter un véhicule espagnol, comment ça se passe? Les frais, comment ça se passe? Voilà, on reprend. Ensuite, voilà, on passe à la partie 3, vivre en Espagne, travailler en Espagne. Je vous mets toutes... Je suis obligé de le refaire parce qu'en fait, c'est coupé, c'est horrible. Mais bon, on refait. Je vous mets toutes les applications qui vous servent à trouver un boulot en Espagne. Très très important. Je pense qu'elles y sont toutes, notamment celles pour travailler dans le tourisme, pour travailler dans l'hôtellerie, pour les jobs saisonniers ou pour des boulots, on va dire, plus conventionnels. Ensuite, dans le chapitre 2, alors, on va parler de la création d'entreprises et du régime autonomo. Autonomo, c'est comme si vous étiez auto-entrepreneur. Sachez que les 2 premières années, vous avez une mensualité de 80 euros, quelles que soient vos rentrées d'argent.
Et la troisième année, les mensualités s'élèvent petit à petit. Et donc, le guide est à jour, donc vous verrez sous forme de tableau l'évolution de ces mensualités. Vous pouvez aussi créer l'équivalent d'une SARL, par exemple. Je vous ai mis toutes les structures d'entreprise, bien sûr, mais la plus populaire en Espagne, c'est la Société Limitada, qui est équivalente de la SARL en France. C'est-à-dire que vous avez un capital restreint, on va dire, de 3 000 euros pour créer la Société Limitada, elle s'appelle. Et elle est intéressante parce qu'effectivement, si vous achetez un véhicule, par exemple, vous pouvez déduire une partie de ce véhicule. Et par exemple, si vous faites quelques réunions, si vous avez quelques repas d'affaires, vous pouvez faire passer ça en frais de bouche. Voilà. Mais que vous créez votre entreprise ou vous soyez auto-entrepreneur, il faut toujours s'allier avec un restor. Un restor, c'est une sorte de comptable, vulgairement parlant, qui, pour 50-60 euros par mois, va vous faire tout le travail administratif. Il va vous aider également à remplir vos feuilles d'imposition. Donc, dans un cas comme dans l'autre, le restor, c'est vraiment la personne qu'il faut trouver pour que justement vous puissiez passer ce cap du travail le mieux possible et le mieux accompagné possible. Ensuite, il y aura un autre chapitre sur la vie quotidienne, un peu plus général, sur la culture, comment comprendre les Espagnols, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment se présenter. Il y a quand même euh, une culture différente de la France, vous le savez bien. On parlera un peu de gastronomie, climat, ça c'est plus général. Ensuite, on parlera dans un autre chapitre de l'intégration. Ça c'est très important, comment s'intégrer en Espagne, les coutumes, les différences culturelles qu'il y a entre nos deux pays, la France et l'Espagne. Et ça, c'est un chapitre très important, puisque effectivement, c'est pas parce qu'on a passé les Pyrénées qu'il faut, être pareil de l'autre côté des Pyrénées, c'est-à-dire en Espagne. Il y a quand même des formalités changent, et il faut lire le chapitre, tout simplement. Ensuite, le chapitre 5, on parlera de la vie de famille. Quelles activités vous pouvez avoir pour vos enfants, des activités extrascolaires, éducation, nombreux tableaux, encore une fois, pour que ce soit un peu plus interactif et que les conseils sautent aux yeux, si je puis dire. Il y a ensuite, à la fin de la troisième partie, un gros dossier sur la retraite en Espagne, où je vous donnais l'exemple un peu plus tôt qu'avec, par exemple, une pension d'un retraité français de 650 euros, vous pouvez vivre très, 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 très bien en Andalousie. Par exemple, si vous adorez l'Andalousie, pas forcément à Séville, mais si vous avez, je vous ai mis de nombreuses villes, Almuñécar, vous en avez d'autres. Et d'ailleurs, dans ce dossier retraite, je vous ai mis énormément de villes, mais pas seulement qu'en Andalousie. Je vous en ai mis à Dénia, par exemple, qui est au sud de Valence. Je vous ai mis aussi dans des régions un petit peu du nord. Je vous ai tout fait. En fait, c'est le guide qu'il vous faut. Moi, je vous le dis, c'est du sérieux. Et si vous me suivez jusque-là, c'est que vous m'avez fait un minimum confiance. Je pense que vous pouvez continuer. Donc ça, le dernier chapitre de la partie 3, c'est la retraite en Espagne. Et je vous ai fait une partie 4 qui, à mon sens, est très très intéressante. Moi, j'aurais aimé avoir ce genre d'informations quand je suis arrivé. Il y a déjà, on commence avec un portrait d'expatriés, de gens qui sont déjà installés depuis plusieurs années, qui expliquent un petit peu, voilà comment ça se passe. Je vous ai préparé un lexique franco-espagnol très utile avant même que vous ayez à apprendre l'espagnol. Jetez un petit coup d'œil. Il y a 120 mots, je crois, et avec ces 120 mots déjà, si vous les répétez un petit peu chaque jour, ça pourrait être un très bon début pour ensuite prendre des cours gratuits en espagnol. Et ces cours gratuits, bien sûr, je vous les ai mis dans les villes pour faciliter la recherche. Je vous ai aussi mis des documents très importants en fin de livre. Alors vous avez un CV type qu'on demande en espagnol. C'est la présentation est différente qu'en français, mais vous verrez, il est en espagnol. C'est un CV anonyme. J'ai pris une personne anonyme avec un parcours qui est le sien. Et vous pouvez déjà
euh, vous familiariser avec ce CV et le traduire avec votre expérience. Donc c'est très ludique, très simple à utiliser. Et voilà, vous pouvez déjà avoir votre CV à la fin du bouquin. Une fois traduit, c'est déjà un papier très important aussi. Ensuite, je vous ai mis beaucoup de lettres et de documents, par exemple un contrat de location. Je vous l'ai mis en espagnol volontairement pour que vous, petit à petit, voilà, vous commencez à lire un peu, voire même à traduire. Vous avez beaucoup d'applications qui vous aident aussi à traduire. Comme ça, le jour où vous arrivez en Espagne, vous arrivez à trouver un logement, une location notamment, et ben vous savez vous savez à quoi vous attendre. Donc c'est des petits documents très sympathiques, enfin sympathiques non, mais sympathiques non, mais très pratiques. Donc la fin du guide est également très intéressante et on finira avec des ressources utiles, quels sont les numéros importants, les adresses des consulats, que ce soit Barcelone, que ce soit Madrid, si vous avez besoin de refaire une carte d'identité, un passeport, que sais-je, de nombreux sites et également les forums, des groupes Facebook sur lesquels vous pouvez éventuellement trouver des réponses. Voilà, on a fait grosso modo le tour. Là, bon, je vous ai lu et j'ai un petit peu expliqué vite fait, bien fait, euh, l'ensemble du bouquin. Maintenant, voilà, il fait quand même 220 pages, donc vous imaginez qu'il y a quand même un contenu riche et surtout d'actualité en 2025. Moi, de mon côté, je suis dans la création, je suis en train de créer mon site, l'expatrieur.fr. Je vous le mettrai peut-être en photo à la fin de cette vidéo, où je mettrai davantage de choses, puisque là j'ai fait un bouquin, là je suis dans la création de mon site internet, et les projets continuent pour moi, et ça me fait plaisir en tout cas. Et j'espère que ça vous sera d'une utilité prochainement euh, également. Voilà, n'oubliez pas que j'ai toujours ma chaîne YouTube active. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker pour me donner un petit peu, voilà, un petit peu de grinta pour que je continue pardon, à vous faire quelques petites vidéos avec mon ton à moi, c'est-à-dire que moi, c'est un petit peu dans l'improvisation, c'est un petit peu dans le moment ressenti. Euh, J'aimais beaucoup, moi, à l'époque, J'irai dormir chez vous. Je sais pas si vous vous souvenez, moi, en tout cas, j'ai connu. Et moi, j'aime bien un peu ce style, même si c'est pas calqué là-dessus. C'est voilà, j'y vais pas avec un scénario en disant je vais faire ça, je vais faire ci. Je me laisse un peu aller et voilà, de temps en temps il y a des moments exceptionnels, de temps en temps c'est mort. Mais en tout cas, moi ça me plaît de faire ça et je n'ai pas envie d'être un youtubeur, j'ai juste envie de parler et de partager mes 10 ans d'expatriation. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour et on est à combien? On est à 19 minutes. Donc voilà, 19 minutes pour vous lire le sommaire. Donc imaginez-vous bien que quand vous lirez le bouquin, ça ne durera pas 19 minutes, hein. Vous en aurez quand même pour allez, 2-3 jours. Et voilà, et puis dernier conseil, moi c'est vrai qu'aujourd'hui les gens veulent des informations de plus en plus rapides. Il y a pas mal de TikTokers, machin. On ne s'expatrie pas avec des posts TikTok, les enfants, des amis, excusez-moi. Les amis, on ne s'expatrie pas avec ce genre de contenu. Si vraiment vous voulez changer de vie, vous achetez un guide. Si vous voulez pas acheter le mien, vous achetez un autre. Si vous me faites confiance, vous achetez le mien. Et, mais il faut vraiment un bouquin solide. Il faut un bouquin sur lequel on peut se reposer et un bouquin voilà, où il y a quand même un petit peu de background de mon côté, où je peux vous donner quand même quelques ficelles et quelques bons tuyaux pour que ça se passe le mieux possible. En sachant tout de même que l'expatriation, je le répète, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je ne dis pas ça en faisant le prétentieux, mais c'est une réalité. Voilà. L'Espagne, vous n'aurez pas les APL, vous n'aurez pas des aides sociales comme ça là qu'on vous verse en fin de chaque mois. Ça se passe pas comme ça. Par contre, si vous êtes travailleur, il n'y a aucun souci. Ce sera encore mieux parce que vous allez rencontrer des locaux et vous allez vous intégrer beaucoup plus rapidement. Ici, pas de gens qui veulent voilà, être collés au système et attendre qu'on leur jette
leurs petites aides en fin de chaque mois, c'est le meilleur moyen pour rester en France, hein. Donc restez-y si vous êtes dans cette optique. Si vous avez quand même un peu de grinta, un peu envie d'apprendre, un peu envie de changer de pays, un peu envie de vous challenger, et de travailler, c'est possible. Et il y a beaucoup de bonnes surprises en Espagne. C'est très sympa, vraiment, vraiment très sympa. Donc, pardonnez-moi, j'ai fait cette vidéo un peu tard, donc je suis un petit peu fatigué. Là, je vais aller dormir après ça, mais au moins c'est fait. Et donc voilà, vous aurez cette vidéo demain sur YouTube. Je vous ai mis quelques vidéos sympas quand même, hein, pour vendre un peu le produit, hein. Je ne vais pas me mettre dans un troisième sous-sol dans le métro pour vous vendre le guide. Voilà, j'espère avoir été complet. Suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur TikTok. Je fais pas trop de live, j'en ai fait aucun pour vous dire, mais je mets quand même quelques posts intéressants, je disais. Et donc voilà, on a fait le tour de ce guide. Franchement, faites-vous plaisir, suivez votre instinct. Et moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Et je vous dis, prenez soin de vous et surtout, hasta luego! All the powers of the sun, to dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules.